Bienvenue à toutes et à tous. Juste un mot, nous parlerons de ce que les citoyens n'aiment pas, souvent, toujours, mais qui malheureusement ou heureusement, selon le côté où on se situe bien sûr, est indispensable à la santé du pays. Vous l'avez deviné, impôts et taxes. Que renferment ces deux expressions qui font autant de terreur chez les citoyens? Je veux tout d'abord demander aux spécialistes de boucher les oreilles puisque malheureusement, nous n'allons pas utiliser le gros français technique qu'ils utilisent souvent et que nous ne comprenons pas toujours. Alors, l'impôt c'est quoi? C'est un prélèvement obligatoire qui s'impose à tout citoyen. L'État prélève une valeur monétaire, c'est-à-dire un montant, ou en exige bien sûr le paiement de ce montant pour contribuer aux charges publiques. En français courant ou en français facile, on appellerait ça cotisation, comme cela se passe justement au sein des organisations non gouvernementales ou associations. On demande à chaque individu d'apporter quelque chose selon une règle préalablement fixée et les individus n'apportent pas au même titre, c'est toujours selon leur catégorie. De la même manière, l'État, suivant ses besoins, impose le paiement d'un montant sur un certain nombre de biens ou de services qu'on appelle matière imposable. L'impôt se prélève généralement sur les salaires, les revenus en général, les bénéfices des sociétés, quelle que soit leur forme, le capital, le chiffre d'affaires, sur la fortune, sur tout ce qui génère des ressources. Ces matières imposables sont ainsi déterminées de façon pérenne et chaque année ou selon la périodicité de ce dont il s'agit, les individus ou les structures concernées sont tenus bien sûr de verser à l'État le montant affecté à cette matière. Jusqu'en 1975, les personnes physiques constituaient également au Bénin une matière imposable et même les paysans avaient un montant fixe qu'ils devaient payer, qu'ils devaient verser annuellement à l'État. Le caractère obligatoire de l'impôt est justement l'absence de contrepartie sont ce qui lui donne justement sa valeur. Et on peut distinguer les prélèvements non fiscaux comme ceux que nous avons cités plus haut et les prélèvements non fiscaux comme les assurances par exemple. La taxe est un prélèvement obligatoire aussi, mais intimement lié précisément à la prestation de services publics. Elles sont perçues lors du fonctionnement d'un service public notamment ou de l'utilisation d'un ouvrage public. Même si un contribuable ne bénéficie pas du service, il doit s'acquitter de cette taxe fiscale. Par exemple, tout citoyen est astreint à une taxe appelée taxe radiophonique et télévisuelle. On considère qu'une fois que la radio et la télé nationale émettent, que vous captiez ou pas, vous devez payer cette taxe. La taxe sur l'enlèvement des ordures, par exemple, les ordures ménagères, aussi est une taxe. Par conséquent, tout le monde doit la payer, même s'il ne bénéficie pas du service. Et le montant de cette taxe sera toujours le même, peu importe l'importance des déchets. Et tout ceci à ne pas confondre justement avec redevance, puisque la redevance, c'est la somme versée par un usager d'un service ou d'un ouvrage public, et cette somme trouve sa contrepartie directe dans la prestation fournie par ce service public ou dans l'utilisation de l'ouvrage public. Une commune, par exemple, peut instaurer une redevance sur l'enlèvement des ordures ménagères. Et là, la différence, c'est que seuls les usagers payent la redevance. Quand vous n'utilisez pas l'ouvrage, vous ne payez pas et vous n'êtes pas non plus obligé de l'utiliser. Et ça, les citoyens, bien sûr, adorent tout ce qui est facultatif.